Plugin. Plongez-vous dans les courants qui ont marqué l'histoire, l'actualité du monde, les petites anecdotes ou bien encore l'air du temps. At the same time, Excellent plugin for you. Plugin. Les vivants au prix des morts. Voilà, un bon kilo. Allez, pas cher. Alors, pourquoi ne pas partager les efforts? Si vous mettez la main à la poche, moi, je vous fais un prix. Le vivant au prix du mort. Plugin. Bonjour, aujourd'hui Plugin vous propose une remise, que dis-je, un bon prix, le vivant au prix du mort. Une invitation en place publique avec Francis Dezel qui a installé sa tente au cœur de l'espace urbain. Humeur, spasme de la vie, coup dur, le vivant au prix du mort est une tranche de vie à découvrir, un style, des attitudes rentre dedans. Plugin. Approchez, approchez, il va s'adresser aux amis employeurs ou futurs patrons. Cet ouvrier, ce travailleur dont vous avez toujours rêvé est dans votre ville. Son nom est... Je suis Francis Dezel. En fait, Dezel parce que je m'appelle Liopis, il y a Dezel. Enfin, je fais 2 mètres. Un quintal. Enfin, je sais plus, 110 kilos. Enfin bon, voilà. Il a planté sa tente sur la voie publique. Sa situation est... Je suis divorcé. Enfin, on s'en fout, je suis pas divorcé. C'est pas que j'ai personne, non, je veux dire que j'ai personne. Francis Dezel a encore un espoir de trouver un emploi. Sa lutte est là. Je suis là, quoi. Enfin, je veux dire, je suis là, prêt à travailler, quoi. Enfin... Pour y arriver, il sort ses poings. Ce n'est pas son dernier combat. Il n'est pas encore mort. Enfin, je suis libre, quoi. Voilà, je suis prêt à l'emploi. Vous l'avez deviné, Plugin invite un poids lourd, toute catégorie, Francis Dezel, alias Bernard Lopi, à l'occasion de la création-présentation du spectacle à un prix fixe et unique, le vivant au prix du mort. Ma vie, je ne veux plus qu'elle ressemble à celle d'hier, ni même à celle de demain d'ailleurs. Je veux juste peser dans la balance. Ne pas être une tare, non. Être de l'autre côté, du côté de la marchandise. Je veux plus gueuler pour me faire entendre. Je peux plus attendre les mains dans les poches. Ma vie dépend de la vie des autres? Oui, je sais. Pas besoin de me le répéter. Ma vie m'appartient. Je veux juste en être propriétaire et me louer pour rester en vie. Je suis pas le seul, oui. Je sais. On est nombreux, oui. Je sais. Mais on ne va quand même pas rester sans rien faire. Ma vie, je veux qu'elle ressemble à un intérieur, les jours de repos. Je veux pas posséder, non. Juste dépenser ce que je gagne, parce que là, tout ce que je perds, ça me coûte. Je peux encore servir, oui, je sais. Je veux bien qu'on me mette en boîte de temps en temps. Ça fait partie du jeu. Mais je ne peux plus être réchauffé que de promesses. Je sais bien que c'est dur pour tout le monde. Alors, pourquoi ne pas partager les efforts? Si vous mettez la main à la poche, moi, je vous fais un prix. Le vivant au prix du mort. Bon, je suis Francis Dezel. En fait, je suis libre, quoi. Voilà, je suis prêt à l'emploi. Alors on est là, Francis, pour parler de ton spectacle. C'est un spectacle unique, une création qu'on va pouvoir voir le 16 mai à Marseille. Ouais, c'est ça. C'est une générale qui se fait le 16. Un spectacle qui s'appelle Le Vivant au prix du mort. Ça devrait intéresser pas mal de gens en ce moment. C'est l'histoire d'un gars qui pose sa tente dans l'espace public parce qu'il a envie de chercher du travail. Et il a monté sa propre ANPE. Doucement, doucement, on va comprendre que c'est un ancien boxeur. Donc son dernier combat, c'est celui de se vendre pour trouver du travail. Le vivant au prix du mort, ça nous rappelle des souvenirs à Marseille, ça nous rappelle le Vieux-Port, ça nous rappelle les limaçons, ça nous rappelle les poissons. Le vivant au prix du mort, c'est des souvenirs d'enfance.
Ouais, c'est ça. Toi, t'en sais quelque chose. Ouais, en tout cas, pour pas mal de Marseillais, enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, de notre génération, étant fait partie, qui vont se souvenir de cette dame, Anna, qui criait à tue-tête le vivant au prix du mort en fin de marché, puisque elle vendait le poisson vivant au prix du poisson mort pour le vendre plus vite en fin de marché. Ouais. Et c'est une histoire avec mon grand-père quand il m'a amené le samedi matin, après m'avoir payé mon petit fricassé ou ma portion de pizza chez Sauveur, en faisant ses courses chez Arax, on descendait au Vieux-Port. Ouais. Il y a une belle ambiance sur le front. Personne n'est là les mêmes. Ça n'a que de 20 ans à la marre là. Oh, c'est là que de 20 ans, ouvrez les yeux. Les vivants au prix des morts. Cadeau, cadeau. Allez manger vivants, ouvrez les yeux. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Les vivants au prix des morts. Voilà, un bon kilo. Allez, pas cher. Quel est le lien entre les vivants au prix du mort et le spectacle ? J'ai repensé à ça, c'était juste parce que je me suis dit, tiens, cette phrase m'est revenue comme ça, et je trouvais que c'était une phrase qui, d'abord, qui est très belle, et ensuite, qui est adaptée finalement à ce qu'on vit aujourd'hui. Le vivant au prix du mort, c'est finalement la considération dont on fait part par rapport aux gens aujourd'hui. C'était aussi le prix que l'on vaut, à quel moment on devient une promotion ou pas. Alors tu as passé 3/4 de ta vie dans les spectacles de rue, entre autres avec Générique Vapeur et d'autres compagnies, Ilotopie, etc. Là, c'est un spectacle de rue, c'est un spectacle qui se présente au milieu du public, c'est un one-man show, c'est une performance, c'est un spectacle de rue, c'est de l'art de rue. Oui, ça reste un spectacle de rue. C'est un one-man show parce que je suis tout seul. J'ai écrit le texte et c'est la première fois que je fais ça. C'est un vieux rêve. Alors je me sentais mûr pour le faire. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, avant que je sois trop vieux. Ça tient pas qu'à moi, ça tient aussi à tous mes amis. Enfin, c'est-à-dire que tous les gens avec qui j'ai travaillé depuis des années, qui m'ont fait part de leur confiance, qui me disent vas-y, fonce, puis de toute façon, écoute, t'as rien à perdre. Et puis j'avais envie aussi je sais pas, j'avais envie d'être tranquille, d'avoir du texte dans la rue parce que j'adore ça, parce que je trouve que de poser sa table dans l'espace public, c'est un beau décor. C'est un petit clin d'œil aussi à tout ce qui se passe. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de faire un pamphlet politique, mais c'était des petits clins d'œil comme ça. Pour la première fois, je me suis dit, tiens, je crois que je peux le faire, de dire mes propres mots. Voilà. C'est une lutte un petit peu politique, puisque ça parle de la précarité, ça parle des problèmes de société. Donc la politique, elle est présente. Ouais, mais ça, dans la rue, t'es obligé, quoi. Si tu décides de jouer dans la rue, c'est parce que t'as une insolence. Depuis des années qu'on a commencé à jouer dans la rue, c'est parce qu'on était habité par l'insolence. Oui, politique, bien sûr. Je veux dire, enfin, je pense que n'importe qui fait un acte artistique ou n'importe quoi, c'est politique, forcément. C'est pour essayer de faire partager une émotion. Donc ça, c'est politique. Après, la précarité, je sais pas. Mais j'ai pas envie de parler de ça. C'est le spectacle qui parle pas de la précarité. C'est juste histoire de quelqu'un. C'est juste aussi pour voir derrière ce que c'est que la solitude. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de performance dans laquelle on nous met depuis des années maintenant, la performance à être ce qu'on n'est peut-être pas, la performance à être disponible sur tous les réseaux sociaux, la performance que l'on a d'être quelqu'un qui parfois est en dehors de la réalité ou je ne sais pas, la société, voilà c'est ça, ouais. Je l'ai pas construit comme ça en fait, je l'ai construit parce que à base de cette phrase-là, mais parce que ça me fait penser à plein de choses. Je pense à tous ces gens qui mûrissent, qui grandissent, qui vivent, mais finalement qui ne représentent rien, quoi. Je veux dire, moi je me rappelle quand j'étais minot, mon grand-père me disait le mot la chair à canon, parce qu'il y avait les guerres. Maintenant il n'y a plus de guerre entre guillemets, enfin que pour les professionnels. Bon, moi je pense qu'on est encore de la chair à canon, mais bon, la chair à canon sociale, voilà, la chair à canon sur la monnaie, sur les marchés, sur la guerre du Nasdaq ou j'en sais rien, quoi. Si on devait avoir un petit avant-goût, le spectacle il commence comment ? Exactement comme je me suis présenté, avec ce mec qui se présente, qui ouvre sa tente et qui dit bonjour. Bon, je suis Francis Dezel parce que je m'appelle Yopis. Enfin, c'est pas, on s'en fout. J'ai juste, voilà, je fais 2 mètres, un quintal, 105, 110 kilos. Je suis divorcé. Enfin, on s'en fout. Je suis pas divorcé. Je veux dire que j'ai personne. Enfin, c'est pas que j'ai personne. Non, c'est juste, c'est que je suis là, quoi. Enfin, je veux dire, je suis là, prêt à travailler, quoi. Enfin, c'est pas, enfin, je suis libre, quoi. Voilà, je suis prêt à l'emploi. Alors cet emploi d'acteur, tu penses qu'il est encore possible en 2012 ? Ben oui, parce qu'on s'en fout. Moi je m'en fous.
Je veux dire, bien évidemment qu'on a eu les possibilités d'être des vrais professionnels et d'avoir cette espèce d'exclusivité de faire notre travail comme on l'entendait. Maintenant, moi je m'en fous, je resterai un acteur. Si demain on me demande de ne plus en vivre, je continuerai à ne plus en vivre, mais à le pratiquer quand même. Ça se passe dans la rue, ça s'appelle Le Vivant au Prix du Mort avec Francis Dezel. Et ce Francis Dezel, il est boxeur. C'est un ancien boxeur. C'est un ancien boxeur. Et ça veut dire qu'à travers ce spectacle, tu veux rendre des coups. Il y a dans les textes un travail pour rendre un petit peu la monnaie. Je ne veux pas rendre des coups parce que j'ai pas de leçons à donner. C'est pas en ce sens-là. Pourquoi là j'ai choisi l'ancien boxeur? C'est parce que pour en avoir connu et puis pour m'y être intéressé, pour en avoir pratiqué un petit peu, c'est le seul métier que tu fais quand t'as rien. Même un ballon, il faut encore se l'acheter, quoi. Et boxeur, c'est juste ses points. Il y a des choses comme ça qui sont un peu particulières. Personne ne peut imaginer qu'on peut gagner sa vie en se foutant sur la gueule. C'est un truc qui est complètement à côté de toute résonance normale. N'importe qui peut pas penser comme ça qu'un jour il peut gagner sa vie en se tapant sur la gueule. Et c'est fou parce que personne n'en fait son métier, mais contrairement, les gens tous les jours dans la rue n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule. Et il y en a qui ont décidé de faire le métier, mais on comprend pas pourquoi. Mais on comprend par contre qu'on soit violent en bagnole, qu'on se foute sur la gueule, qu'on s'en prenne plein la gueule. Ça, c'est un truc qui nous dérange pas. Et c'est marrant parce que je me suis dit, tiens, si je devais chercher un ancien métier à ce mec-là qui cherche du boulot, ça peut être que boxeur, quoi. Ça nous rappelle quelques films. Ouais, c'est ça. Et j'ai toujours été attiré par ce genre de personnages. Et ouais, il y a des films, il y a plein de films. Mais je crois que le film qui m'a le plus touché, c'était un film qui a été fait sur la vie de Mohamed Ali et le fameux combat contre Foreman en Afrique du Sud pour le championnat du monde. C'est un reportage qui m'a tellement marqué sur tout ce que ça peut comporter comme enjeu politique et social à travers le monde. C'est un film qui m'avait tellement marqué, je me suis dit, putain, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. D'avoir autant d'amitié et autant de lutte et de combat, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est fou, quoi. Et puis quelqu'un qui est complètement en même temps impliqué, mais à côté de la plaque. Parce que je pense pas que c'était un grand boxeur, mais je pense que surtout c'était quelqu'un qui était investi. Il a cru qu'il était investi, il l'a montré. C'était au-delà de tout ça. Et puis à un moment donné, je pense que la boxe, elle rassemble les gens. Et c'est rigolo parce que dans les salles de boxe, c'est pire que le football à la limite. Il y a beaucoup plus de catégories sociales, quoi. Il y a aussi bien des gens qui viennent parce qu'ils ont beaucoup d'argent et parce qu'il y a un côté un petit peu massacre à la tronçonneuse qu'ils aiment bien. C'est le fight club, quoi. Voilà. Et puis il y a la classe populaire qui est là, qui mise parce que c'est des enjeux comme ça, comme on mise sur les chevaux, comme sur le PMU ou n'importe quoi. On met quelques pièces sur un mec, sur un coup, sur un round. C'est les salles obscures, quoi. Qui est le roi? Je suis le roi. Je suis le roi du monde. I'm the king of the world. Yeah. That was no phantom punch, and he's down and out. However many times you look at that, it's the clearest punch you can see. George Foreman down on the floor. No phantom punch. A punch of real power. He softened his man up. They said Ali didn't have a killer punch. Well, that was it. 7 ans après avoir été déchu, Mohamed Ali, alias Cassius Clay, est champion du monde toute catégorie. Tu joues dans la catégorie poids lourd. Presque super lourd, ouais. À l'arrivée, ça rejoint le titre de ton spectacle. Boxeur ou acteur, c'est Le Vivant au Prix du Mort. Ça coûte pas plus cher. Non, ça coûte pas plus cher. Il n'y a rien qui coûte plus cher. Le seul truc, c'est la considération que l'on fait de prendre les gens pour ce qu'ils sont. Ton spectacle, il y a un environnement. C'est quelle musique? Quel environnement? Je voulais travailler avec un musicos, mais c'était un peu compliqué, on va dire, quoi. Comme c'est la première fois que je fais ça, j'avais envie de me concentrer que sur mon travail. En fait, ce spectacle, c'est une tente. La scénographie est faite par Karine de Barbarin, qui nous a fait une super scénographie, qui a travaillé sur les torchons, ses peintures et tout ça. Les costumes, c'est Fatih. Et Dorine Vasseur a fait la mise en scène. Et en fait, la musique, c'est elle qui l'a choisie. C'est des morceaux qui existent déjà, quoi, voilà. Alors pour assister au spectacle, c'est le 16 mai. Tu peux nous rappeler à quel endroit et à quelle heure ça se passe? Alors, je fais une générale, hein, ça sera qu'une générale. Le 16 mai à 18h30 à la Cité des Arts de la Rue. Et je précise que si je le fais ici, c'est parce que j'ai eu un accueil particulier de la part, bien sûr, de la compagnie Générique, Carwan et tout ça, mais puis surtout, bien sûr, Générique Vapeur, qui m'ont permis de travailler là sur mon bricolage, sur plein de choses. Et puis, bien sûr, parce que c'est un endroit qui est l'antre dans Marseille des Arts de la Rue, quoi. Une info sur Internet ou quoi? Il y a un lien pour qu'on puisse découvrir le spectacle? Le spectacle, on a la compagnie qui s'appelle 2L au Quintal. 2L, il ne faut pas l'écrire avec un 2, mais avec DEX. Sur Facebook, voilà, on peut nous voir. Francis, merci. Merci à toi.
Le Vivant au prix du mort, spectacle gratuit, sortie de résidence, un solo pour l'espace urbain, une production 2L au Quintal, écriture et interprétation par l'acteur marseillais tout-terrain Bernard Lopi. À voir en avant-première le 16 mai à 18h30 à la Cité des Arts de la